Togo Info. Le Togo à votre portée. Les résultats provisoires de la présidentielle du 22 février dernier continuent de susciter des réactions. En langage simple, on va dire qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et puis il y en a qui sont un peu comme au milieu, notamment le PDP qui dit avoir pris acte de ces résultats. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Le PDP d'Innocent Kagbara prend acte des résultats provisoires de la présidentielle du 22 février. Faut-il y voir une approbation du processus ou de la résignation? Et pour en parler, nous avons justement avec nous le président du PDP. Bonjour Monsieur Kagbara. Bonjour Monsieur Antoine Afan. Ce débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Le PDP d'Innocent Kagbara prend acte des résultats provisoires de la présidentielle du 22 février. Faut-il y voir une approbation du processus ou de la résignation? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, Innocent Kagbara, vous avez bien voulu faire une première tentative en étant candidat à cette présidentielle, mais la Cour constitutionnelle a estimé qu'il vous manquait un certain nombre de signatures notamment, et vous avez suivi de bout en bout ce processus, on va dire, en tant qu'observateur. Quelle appréciation globale en faites-vous? D'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et c'est un plaisir. Dire vraiment que je suis dans le studio de la plus belle dame de Lomé. Ça me fait vraiment plaisir. Vous appréciez la déco? Oui. Ça nous fait plaisir également. Ça me fait vraiment plaisir. Il faut que nous puissions faire la promotion de nos artistes et puis des valeurs locales. Merci. Dans l'appréciation par rapport au processus, écoutez, pour une fois, nous avons eu vraiment un scrutin très apaisé, comme nous l'avons toujours dit. Les gens se sont amusés à nous disqualifier. Maintenant, il faut que le scrutin se passe dans le calme et que nous ne nous retrouvions pas des deux côtés de la frontière. C'est ce que nous ne voulons pas. Maintenant, quant à mon appréciation par rapport aux résultats, écoutez, comme je l'ai toujours dit, ils se sont amusés à nous disqualifier, nous on a pris acte. Et le résultat, amusé à vous disqualifier, vous pensez qu'il n'y avait pas de raison? Non, c'est les mêmes compétiteurs depuis des années, c'est les mêmes qu'on connaît, l'éternel gagnant et puis les éternels perdants. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Les deux qui pouvaient apporter du sang neuf à la politique togolaise ont été disqualifiés, je ne sais pour quelle raison. Et puis dans votre introduction, vous avez parlé de signatures. Nous sommes un parti politique, donc nous n'avons pas un problème par rapport aux signatures. C'est beaucoup plus l'indépendant qui était Monsieur Ton. Pour nous, vous, on nous refuse. On dit qu'on a un problème de résidence, mais comment nous pouvons être au Parlement et puis avoir un problème de résidence? Simplement qu'on n'a pas voulu nous signer notre document qui a été signé par un commissaire divisionnaire, mais ce n'est pas passé. Bon, on prend acte et puis on avance, c'est tout. Alors aujourd'hui, vous retenez que le pays reste apaisé au lendemain de cette élection. Les résultats, il y en a qui les contestent, il y en a qui les approuvent. Quelle est votre opinion par rapport à ces 72% attribués à Faure Gnassingbé et les 18% à Guillaume Kojo? Comme je l'ai dit, moi je ne fais pas la politique pour plaire aux gens. Je suis honnête et puis très objectif dans tout ce que je suis en train de faire. Je ne fais que prendre acte parce que j'ai pas envie de prendre parti par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et puis vous voyez, le numéro 2 de l'élection, il y a 5 ans, il avait appelé à voter Faure Gnassingbé. On est d'accord? Lui, il avait appelé à voter Faure Gnassingbé. Et en 2015, il était dans la même posture que nous. Donc nous ne pouvons que prendre acte, vu que nous n'avons pas participé aux élections. Les différentes observations que nous avons eu à faire sur le terrain à travers nos délégués nous disent qu'il n'y a pas d'incident majeur. Ce qu'il y a, c'était des incidents mineurs. Et si celui qui se sent triché a des éléments de preuve, nous allons l'appuyer. Mais s'il n'a pas d'éléments de preuve, c'est très difficile d'appuyer cette démarche. Est-ce que la démarche ne va pas aboutir? Tout en gardant votre indépendance, est-ce que pour vous, cette élection a été transparente? Parce que pour ceux qui contestent, c'est l'enjeu. Ils disent qu'il y a eu des bourrages et que ce ne sont pas les vrais résultats. Je suis un homme assez réaliste. Et puis, si vous me suivez, vous savez, je pose des pas rassurants, comme je l'ai dit. Et je n'ai pas envie de m'embarquer dans une logique, dans une contestation qui ne va pas aboutir. Et comme je vous l'ai dit, celui qui veut contester les élections, il y a 5 ans, lui, il avait appelé à voter nous, Faure Gnassingbé, ce que nous n'avons jamais fait. Parce que nous, notre électorat vient d'une part des modérés, du NIR, et de l'autre part des modérés, des radicaux. Donc nous n'avons pas intérêt à dire qu'il faut voter un camp. Donc nous sommes là, nous jouons pour le moment un rôle d'arbitre,
C'est ce que nous avons observé. S'il y a des éléments probants qui nous permettent de dire cette élection n'a pas été transparente, qu'on nous les brandisse, et en ce moment, on avisera. Pour le moment, il n'y a rien. Nos délégués ne nous ont pas signalé. C'est vrai qu'il y a eu des éléments, qu'il y a eu des problèmes qu'on nous a signalés, mais paraît-il que les forces de la sécurité de l'élection présidentielle et de la CENI se sont dépêchés sur les lieux et rapidement, le problème a été réglé. Maintenant, ce que vous oubliez, c'est que quand les gens disent qu'UNIR n'a pas d'électorat, moi, ça me fait rire. Pourquoi? Ça me fait rire parce que vous le voulez pas, UNIR a un électorat. Et ils ont une machine derrière. Et c'est la machine, si vous n'avez pas des éléments pour combattre la machine, c'est très difficile de revendiquer votre victoire. Mais comment vous allez faire? Mais vous, on vous sent assez dépité. Vous êtes un parti de l'opposition, puisque c'est ce que vous affirmez. La loi dit qu'il faut l'assumer, il faut l'affirmer pour l'être. Il faut qu'on apprenne à dire aux gens la vérité. C'est pas parce que nous sommes de l'opposition, les gens font du cinéma. C'est pas parce que vous êtes de l'opposition, si quelqu'un porte une idée, que vous savez, une stratégie qui ne va pas porter, pourquoi est-ce que nous allons le soutenir? Quelle est la stratégie? Au passage, non, attends, qui sera la vôtre? La contestation au Togo, il faut que vous ayez... On a toujours vu ces genres de contestation. Mais qu'est-ce qui a changé maintenant? Parce qu'Agboume vous avait dit, si vous vous réveillez à 6 h, vous allez voter, à midi, je vous ramène la victoire. Maintenant, si nous rentrons dans un processus post-électoral de contestation, qu'est-ce qui a changé entre-temps, entre ce qu'il est en train de faire et ce qui a été fait en 2015? Ce qui a changé, on me dira qu'il vient de l'ancien système, qu'il connaît très bien le système et qu'il a un réseau. Mais s'il a un réseau, on verra bien. Il va l'emporter sur la famille Yassingbe et nous allons l'applaudir. Mais s'il ne peut pas le faire, revenons à la raison et disons-nous que nous avons un processus. Nous devons que le vainqueur et le vaincu se tendent la main pour diriger le pays ensemble. C'est la seule solution que nous trouvons. S'il y a contestation, qui se donne la main pour diriger le pays. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu ce qui s'est passé le vendredi? Nous n'allons jamais appeler nos militants à descendre dans la rue. Dans ces conditions. Vous avez vu ce qui s'est passé le vendredi? Mais quelle est votre réaction justement par rapport à ces faits dénoncés notamment par la conférence des évêques? On parle de gaz lacrymogène, de personnes interpellées dans l'enceinte du collège Saint-Joseph. Vous vous attendiez à quoi, vous? Vous vous attendiez à quoi? Dites-nous ce à quoi vous vous attendiez. Non, mais moi, de toutes les façons, tout ce qui est en train de se passer, je vous ai dit, l'éternel gagnant et les éternels perdants se sont donné rendez-vous pour nous disqualifier. Mais qu'ils assument. Mais quand nous avons été disqualifiés, lequel de ces candidats a sorti un communiqué pour nous soutenir? Non, mais rentrons. Mais les gens pensent qu'on fait de l'opposition pour faire de l'opposition, pour plaire aux gens. Non. Non. Quelle issue vous reste-t-il alors en tant que parti d'opposition, le PDP? Si Agboume peut faire partie de la famille Yassingbe, nous allons applaudir. S'il ne peut pas, les gens n'ont qu'à nous faire confiance. Nous allons assurer l'alternance dans la durée. La finale de la Champions League, c'est terminé. On est d'accord? Si nous sommes d'accord par rapport aux conditions ou bien aux règles du jeu, nous devons respecter les règles du jeu. Si nous ne sommes pas d'accord, nous faisons comme Tikpi, nous ne sommes pas dans le processus, ou bien nous faisons comme les partis qui n'ont pas participé aux élections. Nous avons été disqualifiés injustement. Et nous vous disons que personne parmi eux ne nous a appelés pour nous dire nous compatissons avec vous, non? Vous savez, je ne vous apprends rien, qu'il y a un doute. Vous savez, ce débat qui colle à la politique au Togo, qui est opposant, qui ne l'est pas. Vous savez que vous qui êtes à l'Assemblée... Écoutez, ceux qui sont des radicaux et qui font croire aux gens que c'est eux les vrais opposants, là. Il n'y a pas un seul vrai opposant, un seul faux opposant. Ça n'existe pas. Y a-t-il l'opposition, c'est la stratégie. C'est comment vous voulez conquérir le pouvoir. C'est tout. Ça s'arrête là-bas. Il n'y a pas un vrai, il n'y a pas un faux. Qu'est-ce qui c'est... Quand vous voyez le schéma togolais, mais de 2015-2020, mais c'est la même chose. Est-ce que vous avez vu les militants de l'ANC ou bien le leader de l'ANC appeler à soutenir la manifestation du vendredi? Mais parce que eux, ils ont été... Ils disent, c'est eux qui disent, moi je n'ai pas vu. Ils disent qu'ils ont toujours été trichés. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne soutiennent pas l'autre? Qui est vrai opposant, qui est faux opposant? C'est un faux débat, c'est ça. Et ceux qui vous entraînent dans ce débat, de toutes les façons, comme je l'ai toujours dit, les faits sont têtus. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils n'ont plus le mot d'emploi. Ils ont un discours populiste, ce qui plaît à la population. Si vous ne pouvez pas, dites je ne peux pas. Alors, pour vous, qui tenez un discours différent, c'est ce que vous revendiquez,
Face à cette population dont une partie, selon un certain nombre de sondages, dit vouloir l'alternance, quelle est la solution que vous leur proposez? Vous, là où Par quel moyen? Vous me posez la question, vous voulez l'alternance? Vous ne pouvez pas savoir, je ne vous ai rien dit. Nous tous, nous voulons l'alternance dans ce pays. Nous tous, nous voulons l'alternance. Celui qui pourra nous assurer l'alternance, nous allons applaudir. Si vous ne pouvez pas assurer l'alternance, écoutez-nous. Pour le moment, nous disons simplement, écoutez-nous. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons de faire les choses de manière scientifique dans la durée. C'est-à-dire? Mais vous avez les éléments de preuve, amenez-les. Si vous les amenez, nous allons vous soutenir. Là, vous n'avez pas d'éléments de preuve. Moi, j'ai quitté cet épisode de la présidentielle. On parle de l'avenir pour un parti comme le PDP qui dit avoir des propositions. L'avenir du pays, c'est Innocent Kabara Djeritama. Il n'y a pas autre chose. Oui, qu'est-ce que vous proposez? C'est la question. Ce que nous proposons, c'est de faire une démarche scientifique, c'est de discuter avec UNIR, discuter avec l'armée. Si nous ne pourrons pas obtenir l'alternance maintenant, faisons ce que tout le monde a fait. Entrons dans le gouvernement, ressortons du gouvernement. Et il y en a qui l'ont déjà fait. Qui? Agboibo, Maître Yaovi Agboibo. Il y a eu plusieurs opposants qui sont entrés au gouvernement, qui en sont ressortis. Ce gouvernement, c'est issu d'un accord. Avec l'UFC, l'UFC est entré au gouvernement. Non, c'est faux. UFC a eu un accord avec UNIR. Ça dépend. Non. Ce dont je suis en train de vous parler, qu'on mette la balle à terre, qu'on se donne la main, qu'on dirige le pays. Si nous ne pourrons pas faire face aux gens en face, ils sont forts. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas reconnaître que si vous n'avez pas la communauté internationale, vous n'avez pas la communauté internationale, vous n'avez pas l'armée, vous n'avez rien, vous n'avez aucun... Comment est-ce que vous allez prendre le pouvoir? Vous avez dit en 2005, vous avez dit en 2010, vous avez dit en 2015. Voilà les faits de 2020, les faits sont têtus. Comment est-ce que vous allez prendre le pouvoir? Donc c'est de la résignation et de l'impuissance un peu chez vous Je ne suis pas résigné. Je dis qu'il faut de l'alternance au niveau des partis de l'opposition. Ils n'ont plus le mot d'emploi. Ils n'ont qu'à nous faire confiance pour que nous puissions assurer l'alternance. Pourquoi est-ce qu'au niveau de l'opposition, ceux qui ont animé la vie politique de notre pays depuis 90, pourquoi est-ce qu'ils pensent que si ce n'est pas eux, c'est personne? Maintenant, est-ce que UNIR est dans cette disposition? Est-ce que UNIR est disposé aujourd'hui à... UNIR n'a pas le choix que de discuter avec nous. Qu'est-ce qui leur force la main? Aujourd'hui, ils ont le peuple derrière eux selon les chiffres de la CENI. Vous avez vu ce qui s'est passé le 17 août? Personne ne peut savoir. Le 19 août 2017. Le 19 août 2017. Vous avez vu, personne ne peut prédire l'avenir. Personne. Ils en sont conscients. Mais au moins, chez eux, ce que je salue, c'est qu'ils ont assuré l'alternance au niveau des générations. Les nouveaux ministres de force, c'est des gens qui ont la trentaine, la quarantaine. Il y en a qui sont là depuis un bon moment quand même aussi. On verra peut-être après ce gouvernement, s'il y a un gouvernement, si UNIR gagne, s'il y a un gouvernement, peut-être que ces gens-là, ils ne seront plus du gouvernement. Attendez de voir. Mais au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes qui ont animé la vie de politique de notre pays depuis 90 qui sont là. C'est normal, ça. C'est les mêmes qui nous donnent des leçons. Mais quand ils sont smatiers, ils se taisent. Non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ils n'ont plus le mot d'emploi, ils n'ont qu'à nous faire confiance. Nous allons assurer l'alternance dans ce pays. Ils n'ont plus le mot d'emploi. Ce qui est en train de se passer, c'était prévisible. La différence, c'est que Agboyome a dit aux gens, vous vous réveillez à 6 h, à midi, nous vous assurons l'alternance. Parce que moi, je viens de lancer un système, j'ai un réseau. Qui nous le démontre, c'est tout. Donc clairement, vous n'êtes pas résigné et vous dites qu'il faut discuter avec le parti au pouvoir pour assurer l'alternance. Et avant de donner la parole aux auditeurs... Si on ne peut pas, les élections ne servent à rien, il faut qu'on discute avec ces gens. Alors, avant de donner... C'est nos frères, nous ne pouvons pas... Ils sont conscients de tout ce que nous sommes en train de dire, ils sont conscients. Mais s'ils ont en face des gens responsables, on discute avec eux. Voilà ce que nous pourrons obtenir maintenant dans le court terme. Voilà ce que nous pourrons obtenir dans le moyen terme. Et nous nous préparons pour l'alternance dans le long terme. C'est ce que moi je propose. Mais si quelqu'un peut nous... Donc vous ne comptez pas sur leur propre volonté, le pouvoir, mais sur des éléments de pression. Vous avez cité le 19 août. Notre histoire est douloureuse. Notre histoire. À chaque fois, revenez dans le contexte. Si vous n'êtes pas dans le contexte, vous nous comparez au Bénin, vous nous comparez au Burkina, vous allez vous tromper. Et c'est ce que nos opposants font. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le contexte togolais? 50 ans de la famille Gnassingbé, soutien de la France, la communauté internationale. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, vous estimez aujourd'hui qu'il faut discuter. Je reviens sur l'exemple de l'UFC. L'accord disait clairement qu'il faudra nommer un certain nombre de responsables à des postes. C'était un accord pour partager le pouvoir. Et vous... Ça n'engage que l'UFC, ça ne m'engage pas. Moi, je n'étais pas là. Maintenant, est-ce que la négociation que vous comptez faire, est-ce qu'elle ne passera pas par là, le partage des postes, si vous voulez progressivement aller à l'alternance? C'est pas à moi de faire la négociation, c'est à Agboyome de faire la négociation. Mais vous êtes un opposant? Non. Vous n'êtes pas aujourd'hui à la quête de l'alternance? Non, je suis au Parlement et là où je suis, ça me suffit. Maintenant, c'est ceux qui se battent
ils doivent mettre la balle à terre, diriger le pays. Si on ne peut pas, ça s'est fait au Kenya, ça s'est fait dans un certain nombre de pays. En même temps, on a le sentiment que vous vous en lavez les mains. Non, je ne m'en lave pas les mains, je suis juste réaliste. Je suis juste réaliste, les gens ne m'écoutent pas. Mais tout ce qui est en train de se passer, j'avais prédit ça. Alors au Parlement, est-ce que vous arrivez... J'avais prédit ça. Est-ce que vous arrivez à jouer ce rôle Nous jouons ce rôle, c'est pour ça qu'on nous a traités de... Hein, et en votant... de compteur de bœufs. Ah oui, en votant les lois, les projets de loi envoyés par le gouvernement. Comme on n'est pas d'accord, il faut savoir dire on n'est pas d'accord, mais nous on le dit. Ça veut dire que jusqu'ici vous avez été d'accord? Non, il y a des fois où nous ne sommes pas d'accord. L'honorable Jerry Tama, moi j'étais pas là, mais on a voté, on s'est abstenu, mais ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, mais ben, écoutez, quand on n'est pas d'accord, nous on dit on n'est pas d'accord. On est d'accord, on dit on est d'accord parce que nous voulons l'avancement de ce pays. Ça progresse à l'Assemblée? Ça progresse. Depuis 2 ans, nous avons fait des bons. Faut pas ce n'est pas négligeable. Ce que je veux que les écouteurs et les auditeurs comprennent aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas le mot d'emploi, soyez véridique. Dites la vérité au peuple. Ne promettez pas quelque chose que vous ne pouvez pas assurer. Ça me fait mal. Ne promettez pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Parce que la politique, au-delà des plateaux télé, c'est des discussions de couloir. C'est un rapport de force. Je le dis bien, c'est un rapport de force. Si vous ne pouvez pas arriver à assurer l'alternance, dites la vérité aux gens. Alors, comme l'encouement sur la page Facebook de Nana FM écrit, je le cite, et le fils de M. Kagbara dit que c'est Fort qui a gagné, il a mis 3 points d'interrogation. Je n'ai pas dit que le fils de... je n'ai pas dit que Fort Gnassingbé a gagné, je dis je prends acte. C'est pour la clarté. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais soutenu Fort Gnassingbé, je n'ai jamais dit qu'il a gagné. Est-ce que vous savez qui est Bassabi Kagbara? Est-ce que vous savez la famille Kagbara, notre histoire? Nous reviendrons justement parce que sa question a 2 points. Il dit le fils de M. Kagbara, il est reproché à l'opposition de ne pas faire l'alternance en son sein, mais de tout temps... Il a été directeur de la CNSSI, il a été injustement licencié. Nous avons été injustement disqualifiés à l'élection présidentielle. Il a été retraité en 86 alors qu'il n'avait qu'à ans et quelques ans. Ça fait 30 ans qu'il est dans le privé. Ça, vous le savez? Est-ce que nous on se plaint? Mais pourquoi les gens, pour un oui ou un non, ils sont dans la rue pour expliquer, pour exposer aux gens? Non. Mais nous avons souffert de ce régime. Mais nous disons, quand nous avons vu les choses, nous disons, mais vous oubliez que pourquoi Bassabi Kagbara a pris sa retraite politique et dit, ça là je ne peux pas faire, maintenant je vous laisse la main? Pourquoi? Dites-nous. Non mais vous le savez. Dites-nous. Il s'est dit, là où nous sommes arrivés, je ne peux plus. J'ai eu mes objectifs. Ce que je voulais, c'est peut-être remplacer le régime, mais je n'ai pas pu. Maintenant, je vous laisse la main. Vous pouvez faire ce qui est en train de se passer. Moi, je ne peux plus. Et il a eu la reconnaissance. Il a eu la reconnaissance. Quelqu'un qui a été retraité en 45. On a dit qu'il a fait la mission catholique. Disons, la mission catholique, ce n'est pas l'État. Je suis désolé. La mission catholique, ce n'est pas l'État. Est-ce qu'il s'en plaint? Il a réussi. Ce que nous voulons donner, c'est une leçon de modestie. Alors, je reviens sur... C'est une leçon de patriotisme. Les gens ne sont pas assez patriotes. Pas, si ça ne passe pas par moi, que le pays explose. Non. Si vous n'êtes pas dans cette logique. Je ne suis pas dans cette logique. Je ne vais pas soutenir cette entreprise parce que ça ne va pas marcher. Alors, sur la question fils de... il est dit, lorsque vous preniez la tête du PDP, non, ça ne vous intéresse pas. Non, ce débat ne m'intéresse pas. Si les gens pensent que nous sommes insignifiants, pourquoi ils s'occupent de nous? Mais ils n'ont qu'à assurer la pas là le propos. Ils disent que Gnassingbé a des mains fortes, Gnassingbé, Bassabi Kagbara, Innocent Kagbara. Chaque pays a son histoire. Même si je ne fais pas la politique. Écoutez, la politique au Togo, c'est quoi? C'est les moyens, c'est la stratégie. Si quelqu'un peut assurer la présidence du PDP, moi, je vais me retirer. Si quelqu'un, si vous pouvez, si vous-même pouvez, mais on va vous mettre à la présidence du parti. Moi, je vais me retirer. J'allais me reposer. C'est tout. Mais si tout ce que nous voulons, c'est assurer l'alternance. C'est qui peut assurer l'alternance au Togo? Qui peut remplacer Fort Gnassingbé? Si vous pouvez le faire, je vais me retirer. Et je vais applaudir. Mais si vous ne pouvez pas le faire, écoutez-moi. Écoutez-moi au moins. Écoutez-moi. Si vous ne m'écoutez pas, c'est que le régime va vous smatcher. Et quand vous aurez le smatch, vous serez obligé de reconnaître qu'ils sont plus forts que vous.
Depuis une vingtaine de minutes, nous vous avons écouté. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM et vos coups de fil, ce sera juste après cette courte pause. Allô? Bonjour. Bonjour. Komi, vous nous appelez d'où? De Zanguera. Zanguera, allez-y Komi, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité. Alors, est-ce que dans la réaction du PDP qui dit prendre acte de ces résultats, est-ce que vous voyez de la résignation ou l'approbation du processus? Prendre acte veut dire accepter. C'est-à-dire que je concède ce qu'ils sont en train de faire. Donc, j'accepte indirectement. Donc, ils sont dans l'approbation. Et c'est vraiment dommage à mon sens. Pour quelle raison? Il dit que s'il y a des éléments de preuve, des éléments avec les PV qui prouvent qu'il y a fraude, qu'il soutient. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sur ce, je veux m'adresser particulièrement à lui. Ils sont à la CENI, si je n'ai pas menti. Et de la manière dont on a dispatché les choses, ils n'ont pas les éléments, les délégués dans tous les bureaux de vote, mais c'est sectorisé. Qu'est-ce que moi j'ai constaté le 22 passé? Il y avait eu les 3 membres de l'opposition parlementaire qui sont dans les bureaux de vote, mais qui sont complaisants, qui sont complices. C'est-à-dire, lorsque vous venez dans un centre et que vous finissez de voter, vous êtes là, vous regardez les agissements, ils sont complices du fraude. C'est-à-dire un peu plus de précision, complaisant par rapport à quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est assis, qui donne le bulletin de vote 1 à 1. Il peut arriver que quelqu'un qui vient par complicité donne 2, 3. Au lieu que le membre délégué de l'opposition parlementaire qui est dans la salle dit non, ce n'est pas possible. Il laisse faire. Alors, c'est vrai que des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux rapportant. Voilà, je les ai vues également, ces images. Maintenant, la question là est de savoir comment est-ce que tout cela tient devant la Cour constitutionnelle notamment. Mais nous avons saisi l'essentiel. Merci, Monsieur Komi, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Monsieur Kagbara vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que pour vous, le fait de prendre acte signifie une certaine approbation ou de la résignation? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Ouais, c'est monsieur Vincent. Vincent, vous nous appelez d'où? Ouais, de Bogan. Bogan, allez-y, nous vous écoutons. Oui. Je remercie votre invité. Oui. Bon, je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il est dans l'opposition et pourtant il dit que bon, si M. Agoumé a dit d'aller voter à 6 heures à midi, il va prendre le pouvoir, ou bien il va avoir de l'alternance. S'il a dit ça, c'est aux autres de les soutenir. Maintenant, si la personne a gagné que vous ne reconnaissez pas sa victoire, comment est-ce que la personne seule peut avoir l'alternance? C'est ce que j'aimerais savoir. Bien, merci d'avoir participé à ce débat, Monsieur Bessin. Passez une bonne journée. Nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne et laisser réagir l'invité. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Agbela. Agbela. Oui. Vous nous appelez d'où? Monsieur Agbela, vous nous appelez d'où? J'appelle Bagoué. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Je remercie le journaliste et l'invité. Mais ce que je voudrais dire, quand vous rencontrez un chiot qui dit qu'il veut aller tuer un lion et tu l'apprécies, et c'est vrai, il peut réussir, il n'a qu'à aller tuer le lion. Si tu ne te moques pas de chiot, c'est que tu veux sa mort. Dites-moi concrètement, vous deux là-bas, là, sur quelle base Agoyome peut battre, unir, le candidat de unir? Alors, Monsieur Agbela, je vous retourne la question. Sur quelle base Union peut battre Agbeyome au premier tour? Dans ce sens également, ça fonctionne.
Oui, c'est moi qui vous pose la question. Ah non, ici, c'est moi qui ai le monopole de la questionologie. On voudrait savoir, pour vous, apparemment, vous ne jouez pas votre rôle. Ah ben non, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Monsieur Agbela, vous estimez qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent à Agbeome de battre Faure Gnassingbé au premier tour. Et on peut vous demander quels sont les éléments qui permettent à Faure de battre Fabre et tous les autres au premier tour. Je vous réponds. Allez-y. Lors des législatives, Agbeome a été candidat. On sait le pourcentage qu'il a sur le territoire togolais. Combien de députés il a par rapport à lui? Bien. Donc, je ne sais pas s'il a participé au municipal. Il y a été. Par quelle magie il peut battre le candidat de venir au premier tour? Bien. Essayons de nous dire la vérité. Bien. Nous avons les éléments qu'il nous fallait. Merci à M. Agbela d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. On va commencer par lui. Il pense qu'il n'y a pas de raison concrète qui laisse croire qu'Agbeome puisse gagner cette élection. Qu'en pensez-vous? Il s'est basé sur les résultats des dernières élections. Non, ces propos lui appartiennent, c'est lui qui sait de quoi il parle. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Une élection des conseillers ou une élection législative, c'est différent de l'élection présidentielle. Hein. C'est totalement différent. Je peux voter pour quelqu'un dans une commune et à l'élection présidentielle, je vote pour le leader, pour la vision. C'est totalement différent. Est-ce qu'Agbeome peut battre Faure? Moi, je n'en sais rien. C'est une question. Je dis, ils m'ont disqualifié. Moi, je suis devenu un observateur. C'est la Champions League. Je ne joue plus. Je suis un observateur, je regarde. Maintenant, qu'est-ce que nous avons au Togo? Nous avons des institutions. On est d'accord? Ce que je cherche à dire, demain, si la Cour constitutionnelle nous dit que c'est Faure qui a gagné, pour moi, c'est Faure qui a gagné, c'est tout. Mais qu'est-ce que je peux faire? On me dit, non, c'est aussi simple que bonjour, c'est tout. Mais qu'est-ce que je peux faire? Messan de Kogan dit que si Agbeome appelle à défendre le vote alors qu'il avait dit qu'il donnerait l'alternance, on ne peut pas le laisser seul revendiquer la victoire. C'est à peu près ce qu'il a dit. L'ANC l'a soutenu. Est-ce que l'ANC a demandé à ses militants de descendre le vendredi dans la rue? Parce que ce qui se passe, c'est que l'ANC se dit dans cette posture, moi, j'ai toujours eu ça, vous ne m'avez pas soutenu. Maintenant, qu'est-ce qui a changé pour que moi je vous soutienne? Peut-être que l'ANC se dit, nous l'avons fait durant 6 mois, on n'a pas obtenu les résultats, bon, à quoi bon se lancer à nouveau? Donc, si c'est le cas, pourquoi est-ce que lui se lance? Parce qu'il a dit qu'il a un réseau, il vient de l'ancien système. Mais qui nous le démontre, c'est tout. Et nous n'avons pas à prendre parti. Comme il dit que vos représentants se sont montrés complaisants dans les bureaux de vote. Lesquels? Il y avait les représentants de MPDD aussi. Celui qui dit qu'il a gagné les élections, il y avait aussi ses représentants. Donc eux aussi, ils ont été complaisants. Non, soyons sérieux. Je l'ai toujours dit avant les élections. L'éternel gagnant, les éternels perdants se sont donné rendez-vous, ils nous ont disqualifiés. Qu'ils assument les résultats, c'est tout. Et comme il dit que prendre acte, c'est un peu comme accepter. Je prends acte, je n'étais pas là, j'étais maintenant dans les tribunes puisqu'on m'a disqualifié, je n'ai plus d'équipe sur le terrain, on m'a disqualifié, je suis dans les tribunes, j'ai vu ce qui s'est passé. On me dit que le juge n'est pas sérieux, on me dit que les arbitres même de touche ne sont pas sérieux. Qu'est-ce que j'en sais? Alors le dictionnaire... J'ai vu le résultat, je prends acte du résultat, un point très. En droit, selon le dictionnaire, prendre acte veut dire retenir formellement une information dans le but de pouvoir s'en prévaloir plus tard. Fin de citation. Alors vous dites que vous avez été disqualifié, mais est-ce que vous resterez les bras croisés à observer jusqu'à un prochain 19 août? Puisque je rappelle encore une fois, vous avez évoqué l'épisode. Je ne reste pas les bras croisés, je dis faisons la chose dans la durée. S'il y a quelqu'un qui peut nous assurer l'alternance tout de suite, je dis je vais applaudir. Mais vous pensez que c'est quelque chose qui se fera avec le temps? C'est pas facile. En face d'une machine comme UNIR, vous ne pouvez pas faire de l'à peu près. C'est ce que je reproche à nos devanciers. C'est ce que je reproche à ceux qui ont commencé depuis les années 90. Si vous n'avez pas le mot d'emploi, soyez véridique. Dites la vérité aux gens. Si vous avez le mot d'emploi, nous allons vous suivre. Vous n'avez pas le mot d'emploi, revenez à ce que nous sommes en train de dire. Discutons avec les gens. Faisons un partage de pouvoir. Dirigeons le pays. Voyons dans le moyen, long terme, qu'est-ce que nous pouvons obtenir? Et je vous assure que nous allons assurer l'alternance. Parce que c'est la même génération. Au niveau de l'UNIR, il y a eu quand même de l'alternance. Mais au niveau de l'opposition, quand même, il y a eu de l'alternance. Parce que celui qui est maintenant, celui qui a plus de voix par rapport à le parti traditionnel, tout le monde a toujours voté. Mais il y a une différence. Quand même, ça a alterné. Mais est-ce que ça permet de pouvoir prendre le pouvoir? Exercer le pouvoir? Non.
Mais dire que... Mais vous avez vu ce qui s'est passé le vendredi? Dire que faisons les choses scientifiquement, il y en a qui ont tenu ce discours aussi. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Si ça n'a pas donné, nous avons l'honnêteté de venir pour vous dire on s'est trompé. Si quelqu'un d'autre peut le faire, tant mieux. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Paulin écrit que le PDP est égal à unir, donc il n'y a pas de débat. Par contre... C'est lui, il assume. Agboyomé qui a appelé. Non, mais les gens ne sont pas conséquents, les gens ne sont pas cohérents. On leur a toujours montré, voilà les vrais opposants, les faux opposants. Mon cher ami, vous vous trompez, la politique, ce n'est pas ça. Ceux qui vous font croire ça, ils vous font du mal parce que au lendemain de chaque élection, vous aurez mal. Kodjo Epiphane, par contre, pense que prendre acte, c'est sage et objectif. C'est le Togo qui gagne. Fin de citation. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? C'est Rachad. Rachad Dagoué, comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y, nous vous écoutons. Pour vous, prendre acte, est-ce que c'est de la résignation ou approuver le processus? C'est une approbation. Et mais je vais revenir sur quelques propos de votre invité. Sur la base d'arguments, allez-y. Oui, quand il dit on va à l'élection avec les éternels gagnants et les éternels perdants, est-ce que lui, en tant que politicien, quand il dit ça comme ça, c'est normal? Question notée, suivant. Maintenant, il dit qu'il n'y aura électorat. Lui, il est de l'opposition. Pourquoi c'est lui qui demande qu'Agbeoumi n'a pas... Pardon, on a eu un souci avec la liaison. Répétez votre question. Pourquoi il demande Pourquoi c'est lui qui demande qu'on venir et Agbeoumi qu'à fournir des preuves? Pourquoi lui, pourquoi il veut, s'il est opposant? Oui, mais Rachad, oui. Même s'il est opposant, il a besoin de voir des preuves avant de suivre. Il ne peut pas appeler à l'aveuglette éventuellement à soutenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la preuve qui c'est de l'écran, ça dit quoi? Bien, on va lui poser la question. Ça, j'ai pas terminé. Bien. Vous êtes là? Allô? Les gens ont déserté. Et c'est pour les municipales. Alors, on a un souci avec la liaison Rachad, mais on a saisi l'essentiel. Monsieur Kagbara vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Komlanvi d'Avéji. Monsieur Komlanvi, comment allez-vous? Je salue l'invité. Il vous dit bonjour. Je vais poser une question à l'invité. Allez-y. Et l'invité venait de dire tout de suite que les opposants font, que c'est des choses qui ne vont pas dans le sens de conquérir le pouvoir. Or, lui, je lui demande, la main sur sa conscience, qu'effectivement il est opposant, parce qu'il hérite le parti de son papa. Alors, ce sera votre seule question, monsieur Komlanvi? Non. Il a hérité. Alors, je précise, je souris parce que sa réaction à chaque fois que cette question vient, c'est elle qui me fait sourire. Allez-y, monsieur Komlanvi. Il a hérité du parti de son papa. Et c'est de la même manière, quand il y a élection, son papa, il vient, il soutient l'opposition, après il revient, il dit autre chose. Donc, il pense que lui, en tant qu'opposant maintenant, soi-disant opposant, si le peuple togolais peut le suivre sur ce développement qu'il fait en dénigrant les opposants. Merci. Bien, merci monsieur Komlanvi d'avoir participé au débat. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afabou. Vous vous appelez comment? Oui, je suis monsieur César. César, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Agué. Allez-y, nous vous écoutons. Écoutez, je crois qu'il faut mettre du temps pour comprendre ce que votre invité dit. Il est tout comme M. Agbeoumi, les députés nommés. Alors, ils ont tous bénéficié de la grâce de ce régime. Donc, lorsqu'il dit qu'il faut pouvoir faire la distinction entre les opposants, les vrais et les mauvais, je ne sais pas pourquoi ça doit pouvoir vous déranger. Lui, il pense que ce débat n'est pas utile. Vous pensez que c'est important de déterminer qui est opposant et qui ne l'est pas? Mais il le faut. Agbeoumi est un faux opposant.
Agboyome, ce qu'il est en train Mais de faire quels sont les critères, César, Non, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez écoutez, pour déterminer qui est opposant et qui n'est pas? Un monsieur qui n'a jamais été régulièrement élu chez lui, un monsieur qui a appelé à soutenir il y a 5 ans le candidat fort. Vous comprenez quand même que... Mais si vous dites qu'il n'a jamais été régulièrement élu, ça veut dire que son poste de député, il ne l'a pas eu à la régulière? Mais vous le savez tout autant que moi. Mais pourquoi ça veut dire que tous les autres députés ont été irrégulièrement élus? Mais écoutez, Boduro l'a désigné comme un candidat nommé. Écoutez, c'est après qu'il ait eu à l'aduler, nous le savons tous. Bien. Alors maintenant, en ce qui concerne la position du PDP, prendre acte, c'est approuvé ou acte de résignation? Je leur laisse avec leur confiance. Ils Bien. savent ce dont ils jouent, parce que s'ils ont été disqualifiés, il y a de quoi qu'ils prennent cette position, monsieur Afano. Merci César d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre en ligne ce matin. Alors on a eu Rachad qui pense que prendre acte c'est approuvé, et quand on dit qu'il y a des éternels gagnants et des éternels perdants, il vous demande si c'est normal. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les gens disent que nous n'avons pas d'électorat, qu'on est insignifiant. Maintenant, ce que nous disons, pourquoi ça les intéresse? Mais écoutez, ce que nous disons, c'est simple. Si vous ne pouvez pas, suivez ce que nous disons. Mais les gens ne nous écoutent pas. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans un pays des éternels gagnants et des éternels perdants? C'est la question qu'il pose. C'est un constat, c'est pas moi. C'est un constat. C'est un constat. Depuis que nous sommes nés, c'est ce que nous avons vu. Alors, on dit aux gens, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire croire aux gens que à chaque fois qu'il faut discuter avec les gens du NIR, que vous êtes un traître? et parce que les gens l'ont fait et les résultats promis n'ont pas été au bout du compte. Si vous ne changez pas le mode d'emploi, si vous ne changez pas cette façon de faire la politique, vous aurez le même résultat. Dans 10 ans, vous allez nous critiquer, mais rien ne va changer. Quand vous finissez de faire ce que vous êtes en train de faire, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé au Togo? Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Qu'est-ce qui a changé avec ceux qui ont discuté aussi? Des gens peuvent vous poser cette question. Si nous le faisons et que ça ne marche pas, nous reviendrons pour vous dire nous sommes trompés, excusez-nous. Nous sommes honnêtes, nous sommes élégants. Et parce que c'est une expérience qui a déjà été faite. Ils ne sont ni honnêtes, ils ne sont ni... Les vrais opposants ne sont ni honnêtes ni élégants. Alors le débat... Ils sont ni honnêtes ni élégants. Il n'y a pas de vrais, il n'y a pas de faux opposants. On reviendra sur cet aspect. Les PV en votre position, que disent-ils? Les PV... En votre possession. Je dis, les PV que j'ai à mon position, tous les délégués ont signé. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Les membres ont signé? Mais vous voulez que je vous dise quoi? Je n'ai pas participé aux élections, j'ai été injustement disqualifié. Personne parmi eux n'a sorti un communiqué. Ceux qui parlent maintenant là, pourquoi est-ce que quand nous avons été disqualifiés, vous trouvez normal qu'on nous dise que nous avons un défaut de résidence? Eh bien, le PDP n'a pas publié une pluie de communiqués non plus soutenant d'autres partis de l'opposition. Je connais mon pays. Je n'en ai pas besoin parce que je connais mon pays. Si vous avez du temps à perdre et de l'énergie à perdre, faites-le. Mais moi, je ne le fais pas. Je suis un homme réaliste. Alors, la question de l'auditeur, est-ce que les données sur vos PV sont conformes à ce qui a été proclamé? Mes membres, dans les bureaux dans les CELI, nous avons juste 14 CELI. Je n'ai pas eu d'incident majeur. Il y a eu, même nous avons eu des blessés du PDP à Badou. Mais c'est des incidents mineurs. Est-ce que ces incidents peuvent permettre d'invalider une élection? C'est de ça que nous parlons. Pour le moment, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, donc, le candidat Agboyome, non. Là, les données des 14 CELI sont conformes à ce qui a été proclamé. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ça permet de rassurer ceux qui doutent. C'est un faux débat. Est-ce que Agboyome a les éléments d'aller Pour vous, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, est-ce que son combat est juste? Est-ce que son combat va apporter l'alternance aux Togolais? C'est ça le sujet. Arrêtez ces histoires de faux et vrais opposants. Qui est faux opposant? C'est la question que pose M. Non, mais qui est faux opposant? Apparemment, c'est une question qui est un peu comme... Nous sommes en train de faire un truc qui va marcher dans la durée. Nous sommes en train d'expliquer aux gens qu'on vous a trompé pendant des années. On vous a trompé, on vous a vendu un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas un vrai ou un faux opposant. Mais vous êtes dans cette dynamique et pourtant on vous empêche d'aller à l'élection. Vous n'y êtes même pas allé. Si on vous empêche, je vous cite, de participer à l'élection, est-ce qu'on vous permettra de partager le pouvoir? C'est la question. Mais je vous dis, vous ne m'écoutez pas. Écoutez-moi un peu. À cette question précisément. Écoutez-moi, ceux qui ont fait depuis 90, ils font la même chose et vous les suivez. Ça c'est un constat. Mais maintenant, ça a donné quoi? À Mais vous. je dis, écoutez-nous, 5-10 ans, si ça ne marche pas, nous, on va dire qu'on s'est trompé. Ils n'ont même pas l'élégance, eux, de dire qu'ils se sont trompés. Ils n'ont même pas l'élégance. Quand Faure Gnassingbé était faible, on aurait pu prendre la primature. Assurer l'alternance, on aurait pu prendre la primature. Ils ont dit non. Départ immédiat. Mais ils sont où? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas pour s'excuser?
Alors, la main sur la conscience, est-ce que vous êtes un opposant? C'est la question de M. Komlanvi. C'est quoi un vrai, un faux opposant? C'est quoi être un opposant? C'est des gens qui ne maîtrisent pas les sujets dont ils parlent. Pour lui, enfin, selon César, un faux opposant, c'est celui qui tantôt soutient le pouvoir, tantôt revient à l'opposition. Vous m'avez une fois, pouvoir. mais c'est Agbome qui a demandé à appeler à avoir voté Faure Gnassingbé en 2015. Vous m'avez une fois vu appeler à voter Faure Gnassingbé? Jamais. Jamais je n'ai demandé à voter Faure Gnassingbé. Mais nous sommes en face, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Mais c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Vous faites quoi? Vous n'avez jamais de plan B. Voilà des gens qui n'ont jamais de plan B. Ils soutiennent des gens qui n'ont jamais de plan B. Et quand on vous smash, vous venez nous traiter de faux opposants. Mais ceux que vous suivez, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il peut faire quoi? Mais il y a eu quel président, quel ambassadeur qui a dit... Oui, c'est vrai, les Américains ont sorti un communiqué, mais ça a donné quoi? Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du Togo dans ce contexte? Nous sommes un peuple béni, nous allons réussir. Nous allons assurer l'alternance. Il y a un certain nombre d'opposants qui font déjà partie de notre passé. Les gens ne l'ont pas compris, mais ils vont le comprendre dans les années à venir. Ils font partie de notre passé. Faites-nous confiance, nous allons assurer l'alternance. Ce n'est que cette seule voie. Si quelqu'un peut le faire, je dis, je viendrai. Je suis honnête et je suis élégant. Je viendrai pour vous dire, on s'est trompé, excusez-nous. C'est vous qui aviez raison. Pour vous, ils n'ont même pas la décence. Ils n'ont même pas la décence de faire ça. Ils n'ont même pas la décence. Ils n'ont même pas la décence. Question droit de l'homme. C'est jeter l'opprobre sur les gens pour être propres eux-mêmes. Mais les faits sont têtus et chaque fois ça les rattrape. Moi je ne veux pas faire ça. Question de droit de l'homme, nous sommes presque à la fin de ce débat. La conférence des évêques du Togo se dit indignée parce qu'il y a eu intrusion dans des lieux de culte vendredi. Vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes sensible? Je suis croyant, je suis chrétien. Vous êtes catholique? Je suis chrétien et que Dieu nous pardonne nos péchés, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus accepter dans nos pays. Et ça, nous allons le dire. Quand il faut dénoncer, nous allons dénoncer. Ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit de rentrer. Mais il faut dire aussi que la manifestation n'a pas été autorisée. Pourquoi est-ce que vous savez que nous sommes dans ce contexte-là? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas l'autorisation pour une telle manifestation si vous voulez manifester? Sachant très bien dans quel pays nous sommes. Et vous pensez que ceux qui sont en place, ils vont vous laisser manifester? Ils vont vous laisser manifester? Soyons conséquents avec nos actes. Pourquoi ceux qui appellent, ceux qui disent, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas conséquents? Les gens font des choses qui ne sont pas logiques. Les gens font des choses qui ne sont pas logiques et vous voulez qu'on les soutienne dans cette démarche? On ne peut pas. Mais nous disons également au régime, nous sommes tous des Togolais. Sachez, quand vous voulez mettre de l'ordre, nous ne sommes pas des animaux. Parce que nous avons vu des images qui circulent, ça ne fait pas honneur au Togo. Ça ne fait pas honneur et nous ne voulons pas rentrer dans une crise post-électorale qui va nous coûter des points sur un certain nombre d'agrégats économiques où nous allons reculer. Parce que quand nous reculons, et ceux qui sont là, ils sont là, qui souffrent? C'est les opposants qui souffrent ou bien c'est le peuple qui souffre? En même temps, votre mot de la fin, Adjefou m'a écrit sur la page Facebook de Nana FM que les élections présidentielles au Togo, c'est comme un film qui se réalise tous les 5 ans. Après 6 mois, ils vont tous oublier ces élections et vont revenir dans 5 ans. Et toujours le même scénario. Qu'en pensez-vous, votre mot de la fin? Non, feuilleton 4 de quelque chose qui passionne les Togolais, 2005, 2010, 2015 et maintenant 2020. Et comme nous l'avons toujours dit, l'éternel gagnant et les éternels perdants, ben écoutez, il faut qu'on fasse les choses autrement. Ceux qui sont là, ils n'ont plus le monde d'emploi. Écoutez-nous et puis nous allons assurer la tendance. Nous sommes un peuple béni. L'éducation, la santé, c'est non négociable. Peu importe celui qui va diriger le pays. La corruption, nous disons, nous ne pourrons pas. Il y a le scandale de la voie de Vaughan, il y a plein de scandales. Les gens ne peuvent pas continuer à s'enrichir. Ça, nous sommes contre ça. Ce n'est pas possible. Vous avez une maison, c'est suffisant. Vous venez pour travailler pour l'État, vous ne pouvez pas vous enrichir. Ça, nous allons combattre ça. Et je vous remercie, nous sommes un peuple béni et nous allons assurer l'alternance, croyez-nous. Merci beaucoup. Merci Innocent Kagbara d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du PDP. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Le débat de Nana FM vous retrouve demain matin dès 7h15. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM, plus qu'une radio.